Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les énergies, pour vous faire un petit tirage par rapport à ce que je ressens. Demain, nous avons une pleine lune en Lion, signe du feu, de la force, du courage, de l'action. C'est une pleine lune donc, qui a lieu dans ce signe du Lion. Elle aura lieu à 14h53, si je ne me trompe pas. Elle est appelée pleine lune de la neige parce que dans certaines régions d'Amérique, à cette période-là, ils attendaient d'énormes chutes de neige et c'est resté ainsi. Donc j'ai fait comme d'habitude le tirage au préalable. Prenez ce qui résonne en vous ou pas. Après, c'est des petits conseils, ce ne sont pas des prédictions, c'est des ressentis que j'ai par rapport à ce tirage. Bon, j'espère qu'il parlera à beaucoup de gens, mais prenez uniquement, comme je dis toujours, ce qui résonne en vous. Allez, on va attaquer. J'ai tiré une première carte avec le tarot Right Rider Tarot. Ça ressemble un peu à l'oracle au tarot. Je vais y arriver. Au tarot de Marseille, mais il y a quelques différences au niveau des cartes. Alors, il est sorti la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, vous pourriez avoir, pourquoi pas, une rencontre. Si on parle vraiment de la carte amoureux telle que, pourrait y avoir une rencontre, des chemins vont se croiser, des personnes vont se rencontrer, s'aimer, dans le sens propre du terme de amoureux. Et sinon, il pourrait y avoir justement ces deux personnes sont là, elles attendent. Euh, il y a un choix à faire qui est peut-être un peu difficile pour vous. Vous allez être confronté à une décision un peu compliquée ou une décision tout court. Voilà, les amoureux, c'est soit la carte de l'amour, soit vraiment la carte du choix. Donc, c'est à vous de faire votre propre choix. Je vais avancer un petit peu, puis on reviendra aussi sur cette carte. J'ai pris l'oracle de Béline, donc les petites cartes de l'oracle de Béline. J'ai eu la carte de l'intelligence. Donc, justement, l'intelligence, soit il y a des nouvelles connaissances à acquérir, il y a des nouvelles formations à faire. Ce livre, il est ouvert. C'est à vous d'écrire votre histoire. Regardez un petit peu au profond de vous et créez vraiment votre propre histoire, votre propre vie. Et par rapport au choix dont on parlait, par rapport au choix dans l'oracle, enfin dans le tarot, l'intelligence me pourrait dire que oui, effectivement, utilisez vos ressources intérieures et utilisez simplement votre savoir. Et vous avez donc, par rapport à cette intelligence, je vous dirais, vous avez vraiment la capacité à faire le bon choix. Donc ce choix, faites-le et vous en êtes capable. Il y a la carte dans cet oracle aussi de la réussite. Voilà, je vous disais que vous étiez capable de prendre une décision. Si toutefois vous preniez cette décision qui s'impose, eh ben, vous avez quand même la carte de la réussite. Donc foncez, n'hésitez pas, prenez cette décision. J'ai tiré quelques cartes de les portes de l'intuition. Voilà, les portes de l'intuition. J'ai le moment présent. Donc, par rapport à cette carte, laissez couler les choses, vous voyez, le sablier, laissez couler les choses, prenez quand même du temps, ne précipitez pas cette décision, ne précipitez rien, recentrez-vous, réfléchissez bien, vous avez le temps, il est inutile de prendre des décisions à la hâtive, prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour prendre cette décision. On a la carte de la gratitude, gratitude, donc dans un sens, ça me fait penser... soyez vraiment bon avec vous-même, soyez justement le moment présent. Les choses arrivent au bon moment, les choses arrivent quand vous êtes prêt aussi. Et toujours pareil, remerciez-vous, remerciez aussi peut-être les gens. N'hésitez pas à demander peut-être l'aide de quelqu'un qui pourrait aussi vous aider à prendre cette décision. Et à ce moment-là, il faudrait donc le remercier.
Et on a aussi le pont du futur. Alors, le pont du futur, vous voyez, donc c'est comme je vous disais, vous êtes capable de prendre cette décision. Vous allez gravir les marches, les échelons peut-être d'un travail, d'une promotion. Et le pont du futur, voilà, vous allez vers votre propre réussite, vers la réussite. Vous voyez, ces cartes, je les montre comme ça parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu... enfin, elles se complètent, vous voyez, le pont du futur, oui, la réussite au bout, la décision, donc tout est boule de neige. Il y a une décision à prendre, vous êtes capable, prenez le temps qu'il faut, n'ayez pas peur, allez directement, concentrez-vous, ne foncez pas pour la prendre cette décision, vous voyez, toute cette petite histoire que je vous raconte, c'est la suite de tous les messages que j'aurai à vous faire passer aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris l'oracle que j'ai fabriqué, donc Do It Yourself. On a la carte de l'isolement. Ça, c'est vrai, c'est un peu moins fun. Mais là, justement, isolement, prenez du temps, toujours pareil. Isolement, c'est pas vraiment mauvais. Pour prendre cette décision, pour avoir l'intelligence et la force d'arriver, peut-être vous avez besoin, je pense, pas peut-être, vous avez besoin de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de réfléchir et de vous isoler pour pouvoir prendre les décisions et écouter votre cœur, vos ressentis. J'ai la carte du temps, la patiente, voilà, la patience, pardon. Donc effectivement, ça prendra un petit peu plus de temps pour certaines personnes, mais comme on disait, le pont du futur, euh, je vous les remonte, le pont du futur, vous êtes en bas des marches, il se passera je ne sais pas combien de temps, un laps de temps pour arriver en haut. Donc, ça va prendre du temps, mais vous aurez quand même la possibilité d'y arriver. Et j'ai une carte donc qui est sortie un petit peu bah, tant mieux, hein, c'est la carte, comme je vous disais, des amoureux, les vrais amoureux. Alors, par rapport à ça, voilà, les amoureux, peut-être, il y a des gens qui vont effectivement, comme je disais tout à l'heure, rencontrer quelqu'un, célébrer une union, célébrer une bonne nouvelle. Donc, il y a quand même vraiment le vrai amour. Hein, pourquoi pas? Il y a la Saint-Valentin. S'il y en a qui veulent faire leur demande, c'est le moment. Et même cette carte, vous voyez, si on parle d'autre chose, pas l'amour, l'amour tout court, euh, il pourrait y avoir un partenariat, vous voyez, une association, un partenariat. Vous allez pouvoir faire des projets. Donc, une fois que vous aurez pris la décision qui est un petit peu compliquée à prendre, mais mûrement réfléchie, vous allez certainement avoir un partenariat avec un associé, quelque chose, une association tout simplement. Et le fameux pastel et coccinelle, pour finir, dans les cartes, j'ai le jeune garçon. Alors, le jeune garçon, vous voyez, il est en train d'attendre là, regarder au ciel. Mais le jeune garçon, c'est les nouveaux. Pour moi, dans cette situation, ça me fait dire que oui, on n'est peut-être pas mûr aujourd'hui pour prendre cette décision. Mais justement, toutes les cartes autour vous disent que prenez le temps, allez doucement, soyez comment dirais-je, comme un enfant vif, soyez curieux, soyez euh, peut-être un peu espiègle aussi. Et le jeune enfant, ça pourrait être le début, donc un nouveau projet qui arrive, une nouvelle chose que vous pourriez donc créer, entreprendre. Et c'est le début de quelque chose, début d'une histoire d'amour, début d'une association. On a la carte du nid. Alors effectivement, le nid, toujours pareil, c'est un truc de ouf. Je vous répète un peu les messages, mais c'est ce que je ressens. Le nid, mettez-vous vous-même dans votre cocon, dans votre nid. Isolez-vous. On avait la carte de l'isolement tout à l'heure, mais c'est pas parce que vous voyez, on se met dans un nid, on s'isole, que c'est mauvais. On a besoin justement de s'isoler pour prendre ses décisions dans le calme, ouais, dans le non-jugement, dans vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a cette possibilité de message. Et le nid, on est toujours pareil. Le nid, ça peut être la naissance, la nouveau projet. C'est quelque chose qui démarre. C'est
voyez, c'est peut-être en gestation. Comme je disais, toujours pareil, le pont du futur, voilà, le pont du futur, il est là, mais petit à petit, voilà, l'oiseau fera son nid et l'œuf et va éclore. Et je vous disais, la carte du temps, effectivement, là, on a pondu un œuf et le nid est là pour le protéger et la patience que vous aurez donc par rapport à ça fera en sorte qu'après, il y aura une belle éclosion. J'ai la carte de l'offrande, justement, offrez-vous ce moment, offrez-vous aussi des choses pour vous-même. Soyez bienveillant envers les autres, accueillez, voilà, on vous offre quelque chose, prenez le temps d'être, comment dirais-je, j'ai le mot qui m'échappe, euh, en gratitude envers ce qu'on peut vous offrir. Si les gens vous tendent un bouquet de fleurs ou une proposition, voilà, saisissez-la. Cette lune, justement, c'est la lune du changement, de l'activité, de prendre des décisions, de la créativité. Prenez ce qu'on vous offre, n'ayez pas peur. Et la dernière carte tranquille, c'est la carte des plaisirs. Donc, on revient toujours, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie, offrez-vous des moments de calme, de repos ou des moments de joie, ou les célébrations que vous pourrez avoir. C'est vraiment un énorme moment de plaisir que vous pourriez vous octroyer. Voyez, malgré qu'il y a quelques cartes un peu déstabilisantes, comme justement on disait tout à l'heure, la patience, le temps, on n'en a peut-être pas, la décision, est-ce qu'on va prendre la bonne ou pas la bonne décision. La finalité, c'est la réussite comme on avait ici. Mais dans le temps, je ne sais pas combien de temps il faut là aujourd'hui faire confiance en en vous-même, faire conscience au timing aussi divin qui est là, qui vous protège et qui vous pousse jusqu'à votre réussite. Croyez en vous, lâchez les peurs, faites-vous confiance, osez, osez et vibrez ce qui vous, ce qui vous parle. J'ai les petites breloques, on va faire court aussi. Les petites breloques, voilà. Le petit cœur un peu meurtri, effectivement. Il y a quand même des personnes qui seront pas bien, qui seront un peu chahutées, que leur mental va voilà, va leur faire prendre un coup de stress. Mais non, n'ayez pas peur. Le stress, c'est normal quand on a une décision à prendre. C'est pas du jour au lendemain que vous dites, tiens, je vais changer de boulot, je vais changer de maison, je veux investir. Ça, c'est le stress qui sera provoqué, mais que vous devez abandonner. Justement, vous êtes attaché peut-être à ces peurs, à ces croyances, à ces doutes, à des choses négatives, mais libérez-vous, ouvrez la porte. Effectivement aussi, excusez-moi, j'ai toujours effectivement, là il y a des petites, peut-être des personnes de vos entourages, parce que là c'est les petits oiseaux, c'est la carte, pas les oiseaux, c'est le commérage. Vous avez peut-être peur du jugement des autres, mais vous vous en fichez du jugement des autres. C'est vous la responsable de votre vie, et voilà, vous êtes stressé parce que ouais, si je change de boulot, et comment je vais faire, et qu'est-ce qu'elle va dire, et mon patron, et ma collègue, et ma famille, mais comment je vais faire? Zappez tout ça, avancez. On a la breloque de la flèche. Alors, c'est rigolo, je vais vous donner deux petits messages qui me sont venus quand elle est sortie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est toute petite. La flèche, ça peut être la flèche de Cupidon, encore et encore, l'amour est toujours. Et ça peut être aussi, là, un changement de direction et à l'aube de vos décisions. Donc, foncez, allez-y, le choix, faites-le. Vous voyez, les amoureux, depuis tout à l'heure, je vous parlais du choix. Oui, faites-le ce choix et dirigez-vous vers cette nouvelle chose. Et pour finir, on a la petite breloque voilà, je sais pas du troisième œil. Alors, d'une part, ça pourrait me dire, je vous la remontre. Euh, voilà, suivez votre intuition avec cette flèche, suivez vos intuitions justement, visez plus loin, voyez, vous êtes capable, on avait la carte de l'intelligence par rapport, vous êtes capable, vos intuitions sont les bonnes et n'ayez pas peur. Le petit message dernièrement que j'ai tiré, enfin je vous ai fait aujourd'hui, avec le petit livre, donc l'oracle des anges, je suis tombée sur
tes guides te confirment que l'issue sera positive. Vous voyez, non mais c'est vraiment un truc de fou, un truc de malade. La réussite, oui, il y a pas mal de chemins et de choses à passer, à confronter, des décisions, des choses, mais là, tes guides confirment que l'issue sera positive. Et pour le petit final, j'ai pris, je vous le montre, attendez, je vais vous le montrer. Vous savez, les petites baguettes magiques, là, divinatoires. J'ai tiré 2 petites baguettes magiques. Alors, la notion, je vous les lis parce que je ne les connais pas par cœur. La notion de croissance semble proche de vous, mais vous n'osez pas franchir le pas. Soyez ouvert aux nouvelles idées et remettez en question les croyances limitantes. Votre intuition vous guidera vers des horizons inexplorés. C'est un truc de ouf là. Je vous parlais des intuitions et je vous parlais aussi de arrêter de vous bloquer dans vos croyances limitantes, de vos schémas répétitifs, de vos peurs. Mettez tout ça de côté. J'avais fait la petite guidance dimanche. Pensez à la petite boîte divine et mettez tout ce qui vous embête et puis libérez-vous. Et d'autres petits messages des petites baguettes divinatoires. Cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix du moment présent. On l'avait dans l'oracle de l'intuition, le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous tombez dans le jeu malsain de la comparaison des décisions, la comparaison, pardon, la carte, enfin, la breloque, le commérage. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes vous et vous. Même si le voisin a fait ça, la copine a fait ça, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le propre maître de votre vie, c'est vous qui choisissez. Je vous dis ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais c'est des petits conseils que je pourrais me dire à moi-même, hein, de toute façon. Moi aussi, on pourrait me dire exactement les mêmes conseils, mais il faut du temps, il faut de la patience, il faut le vouloir, il faut le croire, il faut oser. Voilà, donc c'était tous les petits messages qui sont assez sympathiques. Vous voyez, il n'y avait pas de négatif, hein. Euh, il y a du travail, il y a de la patience, il y a des chemins à oser. J'espère que cette petite guidance vous a plu. C'était les énergies que je pouvais ressentir aujourd'hui. Bon, je voulais faire le tirage de plus pleine lune, mais bon, de toute façon, je vous ai dit que c'est la force, le courage, le lion. Vous voyez, je vous ai parlé du feu, de l'action, du courage. C'est un petit peu dans le message des cartes et des breloques qui sont sortis. Et je vous disais aussi que c'était donc la pleine lune où il y avait donc des choses à abandonner, à lâcher et à créer. Voilà, sur ce, donc j'espère que vraiment ça vous a plu. Moi, je suis très heureuse quand je vous fais des petites guidances comme ça. Et au moins, je suis avec vous un petit moment. Et quand vous m'écoutez, ben, j'espère que vous êtes bien en ma présence. Je vous souhaite un très bel après-midi, joyeuse pleine lune de demain et à très vite. On se retrouve. À bientôt. Au revoir.